Nous avons tenu à venir ici pour nous incliner sur la tombe de notre aîné, André Baoba. Vous devez savoir que André, c'était mon frère. André, c'était notre frère. Nous étions au collège Bessieux et nous nous sommes retrouvés. Chacun a fait des études. Lui, il était plus au niveau du Canada. Et nous nous sommes retrouvés donc au pays, dans le cadre de nos activités. Le premier gouvernement auquel nous avions participé, c'était en 1989, avant la conférence nationale. Nous étions 3 à voir la trentaine. Il y avait André, il y avait Ali et il y avait moi. C'est comme ça qu'il y a eu une décision qui avait été prise pour dire qu'il fallait 35 ans pour entrer au gouvernement. Mais le hasard faisait que nous nous sommes retrouvés là. Et nous nous sommes retrouvés après, quand moi je suis revenu des États-Unis en 2004. De 2004 à 2009. C'est pour vous dire que nous avons quand même passé du temps ensemble. Bon. Mais ce que je voulais dire, c'est que André, je l'ai déjà dit, était le meilleur de notre génération. Était le meilleur. Et s'il était là, on se serait mis derrière lui. Parce qu'il avait atteint un niveau d'expérience. Quand il parlait en Conseil des ministres, en général, c'était la conclusion. Et c'est en Conseil des ministres que tu vois qui est qui. Il y a un qui n'ouvrait jamais la bouche. Je vous laisse deviner qui c'est. Mais, bon, il a suivi un itinéraire et, bon, en réalité, il a su accumuler de l'expérience et il s'était organisé sans renier ses convictions pour le moment venu, donc suivre sa voie. Et c'est tout à fait normal. À un moment donné, quand tu vois que ceux avec qui tu es ne vont pas dans la direction, c'est normal que tu suives ta voie. C'est ce qui lui arrivait parce qu'ils se connaissaient parfaitement entre eux. On va dire ça comme ça. Donc, voilà, il a fait, et aujourd'hui, son nom restera dans l'histoire du Gabon comme un homme courageux qui s'est démarqué et qui s'est impliqué pour le changement, pour l'alternance. Nous sommes venus beaucoup plus tard parce que nous avons tous vu aussi les conditions dans lesquelles il nous a quittés. Et je pense qu'il n'y a pas un homme politique qui a eu, en dehors peut-être d'Omar Bongo, qui a eu les hommages que nous avons vus, la mobilisation qui était exceptionnelle. Donc c'est tout à fait naturellement que nous sommes venus lui rendre hommage dans le cadre d'un recueillement pour nous ressourcer aussi. Et je voudrais remercier particulièrement la famille et les amis qui nous ont accueillis et qui nous ont accompagnés sur sa tombe et d'ouvrir la maison pour nous. Parce que ce n'est pas à n'importe qui qu'on ouvre la maison d'André. Je voudrais que chacun puisse réaliser cela.
Et ça s'est fait sans discussion aucune. Donc, moi, je m'inscris dans la poursuite de ce combat. Bon, bien sûr, je ne suis pas André, je n'ai pas les qualités d'André. Bon, j'ai ce que j'ai, mais je fais avec. Ok? Chacun a sa sensibilité. Mais il faut être modeste parce que lui, il a vraiment été jusqu'au bout. Et il avait dit, avant de mourir, ne m'attendez pas, continuez le combat. C'est la marque d'un grand homme. Donc voilà, je suis venu, je ne suis pas venu faire de politique. Je suis venu vous saluer avec les membres de mon parti, vous dire que le combat continue. Parce que je suis de la génération d'André. Donc c'est notre affaire à nous, c'est notre combat à nous. Donc vous ne devez pas baisser les bras parce que André ne doit pas être mort pour rien. De toute façon, l'alternance va arriver au Gabon. Le problème, c'est de savoir quand. Vous me comprenez? Oui. Voilà, de ne pas vous décourager. Mais ce n'est pas normal qu'une ville comme Dumé soit abandonnée comme ça, qu'il n'y ait rien. Si ces gens-là avaient même un peu de sagesse ou de reconnaissance, il y a des choses qu'il faudrait faire immédiatement. Prioritaire. Voilà, je n'ai pas besoin de vous dire quoi.